tout le monde, bienvenue sur l'Après Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler du film et du DVD en Blu-ray de Le Retour de Chucky, The Cult of Chucky en anglais. Tout d'abord, une histoire. Internée dans un hôpital psychiatrique pour criminels depuis 4 ans, Micah Pearce est convaincue à tort d'avoir tué, à la place de Chucky, toute sa famille. Mais l'horreur refait vite surface et s'empare des lieux après une série d'événements sanglants. Le doute n'est plus permis. La poupée tueuse au sourire diabolique est bien de retour. Bon, mais c'est la suite directe du film La Malédiction de Chucky, qui était sorti en 2016, 2015, 2016, bref. Et ce film-là, sorti en 2017, est tout bonnement jouissif. Réalisé par Don Mancini, qui eh bien, a fait les premiers Chucky de la saga. Ce film est principalement un huis clos et pas des moins meurtriers. En effet, ce Chucky Boy est bien de retour avec, sans trop entrer dans les détails, je dirais des rebondissements et aussi des surprises vraiment savoureuses. Mon avis général, a été une bonne surprise que ce film. Et j'ai vraiment passé un bon moment, et même certains moments, des moments jouissifs, dans tous les sens du terme. Le film en tant que tel est vraiment graphique, c'est-à-dire il a vraiment une photographie qui fait ressortir les couleurs et qui est vraiment bien filmée, bien cadrée. Les plans de certaines scènes sont vraiment bien pensés. J'ai vraiment beaucoup apprécié les meurtres, qui certains sont voilà, bien, voire même bien gore. Surtout le casting, eh bien, on retrouve cette chère Fiona Dourif, qui avait fait le rôle précédent dans cette pauvre Micah Pearce, et surtout le retour prodigieux que j'attendais, une de mes actrices chouchoutes préférées, Jennifer Tilly. Son retour, vraiment, je l'ai savouré. Je l'adore. Elle a un second rôle, mais sans plus rentrer dans les détails, toujours, pour pas vous faire de révélations, appelées communément également des spoilers. Et surtout à la fin, voilà, il y a le retour de, bien sûr, d'elle, qui fait Jennifer Tilly dans son propre rôle, et d'un autre personnage de la saga de Chucky. Mais bon, ce serait bête de vous dire lequel, ou plutôt laquelle. Bon, et le casting, dont entre autres donc Fiona Dourif, les autres bien ce sont des rôles, des rôles secondaires, voire rôle principal pour le docteur psychiatre. Ce n'est pas des acteurs qui sont connus,
Bon, je vous mettrai le descriptif bien sûr intégral de la fiche du film en dessous de ma vidéo, hein, comme d'habitude. Mais on a bien sûr, bien évidemment, la voix de Brad Dourif, donc le père de Fiona, dans la poupée maléfique Chucky, que j'appelle moi Chucky Boy. Bon, c'est un terme affectif. J'adore ce petit con. Ou ce vieux con. Alors, je le disais, hein, les plans sont vraiment dans un univers donc, qui est carcéral, psychiatrique. Donc, c'est tout en blanc. Mais c'est mieux, en fait, il l'explique d'ailleurs dans les bonus, c'est pour mieux faire ressortir le sang. Ah oui, tant qu'à faire, on va pas faire un fond noir avec du sang dessus, on n'y verrait rien. Et alors, le doublage français, j'ai trouvé, il était bon. Ouais, je pense que c'est les mêmes acteurs, enfin surtout pour Brad Dourif et puis Jennifer Tilly et il me semble Fiona Dourif, les mêmes acteurs que l'on avait dans le volet précédent, La malédiction de Chucky, The Curse of Chucky. La musique, bon, elle correspond bien au film. D'ailleurs, vous l'entendez en fond sonore. J'espère que je vais pas me faire encore incendier pour les droits d'auteur. J'en parlais dans ma dernière FAQ. Bon, tout ça, tout l'avenir de ma chaîne va dépendre de vraiment qu'est-ce qu'ils vont faire le 22 juillet prochain. Moi, j'espère que je vais pas me faire descendre des vidéos parce que là, j'aurai la haine. Enfin bon, aparté faite. La musique, bon, elle est vraiment sympatoche. Et les effets spéciaux, c'est des effets. Il y a peu de numérique, mais surtout tout ce qui est l'animatronique, c'est de la poupée faite en animatronique, et un plan qui d'ailleurs est un peu décevant, un plan numérique. Voilà, il n'y a pas, à part ce plan-là en numérique, c'est principalement des effets à l'ancienne, des effets mécaniques et gore qui sont vraiment bien faits. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bon, l'ambiance du film, c'est vraiment conforme à la saga de Chucky. On y retrouve tous les ingrédients et il n'y a pas de temps mort. Il n'y a pas en fait de relâchement. Le rythme est assez soutenu, même des fois soutenu. Pour la finalité, j'ai passé un bon moment de divertissement. La note finale que je lui donne, c'est un bon 17 sur 20. Un film que je vous recommande expressément. Maintenant, je vais vous présenter le DVD Blu-ray. Alors, pas d'édition collector pour celui-ci, il n'y a pas de steelbook. Alors, je vous remonte la jaquette. Voilà. Et il est marqué ici une petite piqûre de rappel avec une des victimes ici bas étendue. Je parlais des rôles secondaires, mais ils sont bien interprétés. Tous les personnages jouent bien leur rôle. Et le doublage correspond aussi. Bon, il n'y a pas de fausses notes que j'ai remarqué. Voilà, c'était pour la précision. Donc là, j'ai une édition Blu-ray plus la copie digitale. Copie digitale qui, le code, je ne sais pas s'il marche encore.
Ma foi, écoutez, tant qu'à en faire bénéficier quelqu'un ou quelqu'une, je vous le donne. Voilà. Hein, mon geste de bonté. Il suffit d'aller sur le site www.universalanytime.com et de rentrer le code ici suivant. Voilà. Donc après vous avez les 3 étapes à suivre. Hein. Bon, numéro 1, numéro 2 et la numéro 3. Voilà. Poil au doigt. Et bon, vous me direz si ça marche ou pas, hein, si quelqu'un l'a vérifié, car il n'y a pas de date de précision de péremption. Ouais, voilà. Après, donc, bon, le disque en lui-même, on prend la jaquette, voilà, du recto, voilà. Exceptionnel. Bon, je l'avais acheté 15 € neuf sous cellophane. Bon, c'était un prix correct. Alors, il y a des interdictions d'âge pour ce film. Enfin, chez nous en France, c'est juste marqué accord parental. Mais si j'étais parent, eh bien, par logique, je ne ferais pas voir ça à un gamin de 10 ans, bien évidemment. Je conseillerais plutôt, disons, on peut voir ça à partir de 14-15 ans, hein, parce que quand même, c'est une comédie d'horreur. Hein, bon, ça peut passer pour 14-15 ans, mais bon, avant, ça fait trop jeune, à mon avis. Hein. Surtout quand même, il y a des meurtres qui sont bien gore. Donc le descriptif du Blu-ray, on a... Alors, que je vais vous montrer. Bon. Alors, on trouve scène coupée, les coulisses de la folie du retour de Chucky, de petits documentaires, ainsi que Good Guy devient méchant, les incarnations de Chucky et la maison des poupées. On retrouve également commentaires sur le film du réalisateur Don Mancini et de Tony Gardner. Ici quelques petites photos extraites du film. Et là c'est Fiona Dourif, une des pensionnaires de l'asile avec Chucky, le docteur psychiatre et la sublime Jennifer Tilly. Pour ce qui est de la fiche technique du film, voilà, nous avons ici plusieurs possibilités de voir et d'entendre le film, avec notamment, voilà, pour ceux qui ont un home cinéma, c'est appréciable. Et excusez-moi pour le mauvais réglage de mon caméscope qui se fait vieux. Voilà, on retrouve la particularité d'avoir les sous-titres en anglais pour sourds et malentendants. Et notamment, on peut avoir les mêmes possibilités d'entendre et de voir les bonus. Pour la durée du film, eh bien, je ne sais pas si c'est indiqué sur la jaquette. Je n'ai pas vu de durée indiquée, à moins que ça soit marqué quelque part là-dedans, mais c'est environ 1h27 minutes, en gros. Voilà. Eh bien, c'est tout pour ce qui concerne cette vidéo de critique d'horreur pour aujourd'hui sur le retour de Chucky. Alors comme d'habitude, regardez et partagez mes autres vidéos, mettez-moi un M si vous avez aimé, suivez également mon actualité sur mes réseaux sociaux, post ciné, page Facebook, compte Twitter ciné
excusez-moi, compte Twitter La Pressiné et Instagram ciné série au pluriel passion. C'était Fred et je vraiment vous recommande ce film pour tous ceux et celles qui aiment l'univers de Chucky. Vous ne serez pas déçus. Je lui donne un mérité 17 sur 20. C'était Fred et moi je vous souhaite bonne continuation et surtout bonne séance de cinéma. À bientôt pour d'autres critiques d'horreur.